nouvelle édition de l'information sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le gouvernement a tenu ce mercredi 16 février 2022 sa séance hebdomadaire de conseil des ministres en présence du chef de l'État Patrice Talon. La mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est l'une des grandes décisions issues de ce conclave gouvernemental. Le gouvernement béninois compte rendre hommage à tous les soldats tués au front lors des attaques terroristes au nord du pays. Ces cérémonies d'hommage de la nation aux soldats disparus vont se tenir du 17 au 21 février 2022 et sera présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leurs commentaires à ce propos. Opposé à la formation de Élan Coton Sport le samedi 12 février 2022, les championnes en titre ASPAC ont enregistré leur premier succès de la saison face à Élan Coton BBC sur le score de 58 à 48. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement a tenu ce mercredi 16 février 2022 sa séance hebdomadaire de conseil des ministres en présence du chef de l'État Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, on note la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Le vote et la promulgation du Code de l'administration territoriale traduisent la volonté du gouvernement de procéder à une réforme structurelle de ce domaine, l'objectif étant d'améliorer la gouvernance au niveau des structures déconcentrées et décentralisées. Autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. Au titre des communications, on note également l'organisation des épreuves de sélection des candidats pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère des Infrastructures et des Transports et au ministère de l'Énergie. Le gouvernement béninois compte rendre hommage à tous les soldats tués au front lors des attaques terroristes au nord du pays. Ces cérémonies d'hommage de la nation aux soldats disparus vont se tenir du 17 au 21 février 2022 et sera présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Prévues pour une durée de 5 jours, ces cérémonies d'hommage seront organisées dans les villes de Nasitengou, Djougou, Parakou et Ouassa. Quelques citoyens de la ville de Cotonou saluent cette initiative du gouvernement et livrent leurs commentaires. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi, Atifa Olafa et Anaël Dou. On remercie le gouvernement du Bénin pour cette initiative louable parce que rendre hommage aux braves soldats tombés sur le champ de bataille, je pense que les gens, durant 5 jours, je pense, dans 4 différentes communes. Et vraiment, il faut féliciter le gouvernement pour ça. Je vois qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Le gouvernement a pris la décision de rendre hommage aux soldats tués au front. Je leur dis merci. Je dis merci à notre cher président. Je remercie bien le gouvernement parce qu'il y a vraiment toute de polémique par rapport à cette attaque. Parce que je dis qu'il y a plus de 30 morts soldats, 1000 morts soldats dans Béninois. Donc, si ce n'est que 5, l'État avait rendu hommage. Ça dit que vraiment, il a le sang humain dans son corps. Ça veut dire qu'il est vraiment touché par ces attaques terrorisme. Il vaut tard que jamais. Ça a pris du temps. L'hommage devait être rendu depuis. Parce que ces vaillants soldats qui sont tombés au front à cause des voyous, des djihadistes voyous. Et faisons beaucoup attention. Nos paroles là, quand elles sont bonnes, elles nous bénissent. Mais quand elles sont mauvaises, elles nous maudissent. Vous savez, ce n'est pas seulement à ces 5, il y a d'autres qui sont tombés sur les fronts où on ne sait même pas rappeler
d'eux ni de leur famille. Donc si on fait pour ceux-là, on doit faire pour les autres aussi. Sinon, les âmes de ces défunts-là vont leur créer des problèmes. Je sais de quoi je parle. Parce que s'il s'agit des morts, si tu fais pour l'autre, tu dois faire aussi pour l'autre. Sinon, la jalousie des morts, là, c'est très très dangereux. En dehors des hommages, ils n'ont qu'à créer un fonds. Les familles des victimes. Parce que les femmes et les enfants, les orphelins, donc pour les venir en aide, ça aussi c'est très précieux. Et ils n'ont qu'à beaucoup plus songer à ça. Les enfants de ces militaires tombés là, l'État doit les prendre en charge. Je parle à mon président Talon. L'État doit les prendre en charge dès maintenant jusqu'à la fin de leur étude. Leurs familles, on doit leur donner à manger matin, midi, soir. Et s'ils mangeaient de la pâte avant là, ils ne doivent plus manger de la pâte maintenant. Si c'est côté études, ça là même, je vois que c'est une petite affaire. Ils sont tombés en défendant le drapeau national. C'est vrai que c'est des militaires, ils sont là pour ça. Mais comme ils sont partis au champ de bataille, et ils sont morts au combat, au front comme on le dit. Bon, vous savez, nos orphelinats, si les orphelinats peuvent prendre ça en charge, les ONG, tant mieux. Mais sinon, au cas, le gouvernement doit apporter quelque chose. On ne dit pas nécessairement prendre tout en charge. Le gouvernement aussi a des problèmes, il y a des difficultés, on sait. Mais le gouvernement aussi n'a qu'à faire quelque chose jusqu'à un certain âge pour les enfants, jusqu'à un certain âge au moins. Il n'a qu'à pousser un peu les enfants. On doit prendre compte de leur famille jusqu'à le dernier enfant là, qui est né, jusqu'à la fin de ses études. Comme ça se passe dans les grands pays de l'Est, de l'Ouest européen. Mais ne l'a dit, militaire de Gbebo, il y a des gens qui ont croissant, comme Yahoo. Comme il y a des gens qui ont dans bien boyau. Dès le coup de menado, même dans le toit meléa, n'a bien checké par les finales, ni débloquer meléa. Mon béjoin, parmi les yeux, on compte. Bon, quoi, il y a des gens bon prêt, Kayo, bon père, Kayo, belle mère, Kayo. Il y a des gens qui ont quoi au double. Il y a des gens qui ont posé au vieux mélodosi, côte main. Si qu'on doit dire, boyan, à ce moment quoi, comme privé, il y a des boyan, un caboyan. On y a checké par Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, prend part du 17 au 18 février 2022 au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine à Bruxelles. Cette rencontre sera l'occasion pour les chefs d'État africains et européens de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux organisations, de bénéficier d'un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire des intérêts mutuels et de débattre des questions liées au renforcement de la prospérité. L'objectif, selon les informations, est de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Plusieurs communications sont prévues et portent sur les thèmes financement de la croissance, système de santé et production de vaccins, éducation, culture et formation professionnelle, paix, sécurité et gouvernance et changement climatique en transition énergétique, numérique et en matière de transport. Amidou Baraka, agriculteur à Séréké, dans la commune de Sinandé, a retrouvé une somme de 14 millions de francs CFA le vendredi dernier et l'a rendue au propriétaire. Cet acte a été salué par les autorités administratives de la ville, notamment le préfet du Borgou qui l'a décoré. Les citoyens de la ville de Cotonou ont commenté l'acte posé par l'agriculteur. Ils sont au micro de Anaël Dou, Atifa Olafa et Nasserina Fatoumbi. C'est un modèle à suivre. De ces hommes-là, c'est à peine qu'on en trouvera encore dans tout le Bénin si on fouille.
Un second, c'est l'éducation de base que nous, on avait reçue. Si vous prenez à partir du fleuve Zou jusqu'au nord, c'est l'éducation que nous, on recevait. Je ne fais pas du régionalisme, car je suis Nago. L'éducation que j'ai reçue, c'est ça le type a reçu. Quand vous trouvez quelque chose qui ne vous appartient pas, allez rendre. Mais maintenant, je demanderai au propriétaire là, si on lui a fait un geste. Parce qu'il pouvait prendre le tout et partir avec. Et il n'y aura rien. Il a retrouvé le préfet, pas seulement décoration. Donnez-lui quelque chose qu'il sera en train d'utiliser. Et je dis bien, français terre à terre, manger jusqu'à sa retraite. Ce n'est pas seulement décorer. On doit lui faire un geste symbolique. S'il va acheter une moto même, une moto de 400 000, pour lui donner. Comme ça, s'il est sur la moto, il va savoir que le bon cœur que j'ai, c'est ça. Ce n'est pas tous les jeunes. S'il y a des jeunes, s'ils trouvent ça, ils vont disparaître avec ça. Vraiment, c'est un homme courageux. Il y a le père de fille, nous y avons parce qu'à voir ce qui se passe dans le pays, avec trop de chômage dans ce pays, je vais retrouver 14 millions et retourner encore. Dans les 14 millions, soit de nous, mais mais nous disons rien. Et dans ces 14 millions, soit de faire bon. Mais si quoi boire, et rien dans les traîner. Non, que 14 millions, qu'elle est boire. Que il y a le braquage non mieux. Kabi, opération des blocs, opération ratée. Ben, ou gagne, ben, ou gagne, il y a deux nous. Mais ton incroyable, mais là, mais on est oui que petit, et ça dit, mais il est reconnaissant. Et mon petit, là, non, petit de Waimo. Et nos craintes de Dieu. Moi, c'est quoi mon canton? Vous avez présenté nous. Si c'était moi, je n'allais pas remettre l'argent. Il y a beaucoup de trucs. Le mal, le bien là, c'est toujours payé par le mal. Et là, dans ce pays-là, dans ce pays. En France, là, et Mamoudou Gassama, là, quand il a sauvé l'enfant, là, maintenant il est où maintenant? Moi, je vais trouver 14 millions et aller remettre ça. Moi, je ne peux pas. Et c'est seulement. Après, on va m'oublier. Voilà, je dois rester inoubliable. L'argent, là, moi, je vais bouffer ça. Mon entourage va savoir que moi, j'ai eu l'argent. Je me rappelle, en 1968, j'avais trouvé 2 millions comme ça que j'ai rendus. Mais à la fin, on s'est moqué de moi. À la fin, n'eût été la promptitude de mes parents, à ça, ben, je suis foutu. J'allais me retrouver en prison. Parce que ce qu'il a fait là, le propriétaire peut changer pour dire non. Et il a dit, il a déposé ça à quelque part. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup n'aiment plus rendre. Sous prétexte d'écoper des sanctions. Mais celui-là, on doit le vénérer. Et tous les Béninois doivent aller à l'école de ce jeune homme-là. Mais c'est rare. La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la technologie de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Cette technologie est de plus en plus adoptée par plusieurs personnes et d'aucuns en vantent même les mérites. Mais une question subsiste toujours, celle de leur fiabilité. Didier Samson nous en parle au micro de Francis Fahami. Très au fait des choses. Moi, je ne suis pas contre d'être moderne, de vivre avec son temps. Mais attention de ne pas en faire une mode, c'est comme ça se passe et puis on se fait avoir, quoi. Il faut vraiment être renseigné. Vu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, la fiabilité pour moi, c'est du 50-50. On paye tout avec son téléphone portable. Et aujourd'hui, partout dans le monde, tout est inscrit sur son smartphone, on passe, voilà, bon. Il suffit de mettre et puis hop, ça capte et puis ça vous débite un compte, etc. Nous sommes encore dans le virtuel, mais là encore, on a déposé du vrai pour qu'on le mette en virtuel. Les crypto-monnaies sont un autre genre de financement. C'est un autre genre. C'est je mets des valeurs, je crée des valeurs.
pour l'instant, je trouve que ça va trop vite. Ça va trop vite et il y a trop de malfaisants dans l'histoire. Il faut savoir raison garder. Moi, je ne suis pas encore un fan de la chose. À quelques jours d'ouverture de la visite des 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey, rapatriées au Bénin, plusieurs structures s'activent pour apporter plus d'informations au public. Parfait Zinsou, un promoteur touristique béninois, a animé une communication dans ce cadre au Café Média Plus du vendredi 11 février dernier. Il a souligné l'état spirituel de ses œuvres au micro de Carles Kitome. Tout objet, généralement, qui sort de notre réalité béninoise a son volet culturel et cultuel, selon son origine. Quand on prend par exemple les 26 objets, ils ont, chacun d'entre eux a son caractère culturel et également cultuel. Et quand on parle de caractère culturel, je viens de le dire, c'est ça qui s'ouvre au grand public. Mais les limites qu'on a autour est que lorsque ce sont les adeptes qui participent à sa conservation, à sa protection, les autres sont repoussés. Mais aujourd'hui, parlant de ces 26 œuvres qui sont ramenées de l'Hexagone, ces 26 œuvres étaient enlevées d'un royaume. Mais aujourd'hui, la particularité est que ces œuvres reviennent dans une république. Donc le caractère individuel, le caractère trop sacré, c'est pas bafoué, mais c'est mis en veilleuse. Le caractère cultuel est mis en veilleuse. Du moment où, à l'Hexagone, ce sont des Blancs qui ont assuré la conservation de ces œuvres-là. Mais au moment où ces œuvres étaient dans notre royaume ici, à Abomey, n'importe qui ne peut accéder, par exemple, au trône du roi. Une fois, le général Dode sait que c'est, comment dirais-je, ses troupes, le général Dode en 1892, quand la mise en sac du royaume d'Abomey a été décrétée, ils ont enlevé ces objets-là. Mais comme le roi n'étant pas encore là, les gens initiés ne sont plus là, le caractère culturel n'est plus suffisamment protégé, n'est plus suffisamment développé. Parce que si on dit le culte qui devrait être voué à ces objets-là, comme ces cultes ne sont pas voués de façon périodique, les rituels qu'on devrait faire, les sacrifices qu'on devrait faire ne sont plus faits. Ce pouvoir-là est d'une manière ou d'une autre désactivé. Mais on peut activer. Le sacré, on ne peut jamais chasser le naturel. C'est toujours là. Toujours au Café Média Plus du 11 février, Parfait Zinsou a souligné le fait que le rapatriement de ces œuvres constitue un ciment pour l'unité nationale. C'est d'abord un symbole d'unité. Symbole d'unité au point où les biens étaient enlevés d'un royaume qui appartenait peut-être à une famille, mais aujourd'hui revient dans une république. Donc c'est déjà systématiquement... c'est-à-dire, ça devrait révéler un amour royal de la part de tout le monde, de tous les Béninois, de telle sorte qu'on doit y aller pendant cette période. Et je peux dire que ce qui est encore intéressant, parlant surtout du caractère culturel qui pouvait chasser des gens, qui pouvait repousser, ils ont encore travaillé à ce qu'il y ait l'exposition de plus de 106 œuvres d'artistes d'art contemporain. Et là, on n'ira pas seulement pour voir les 26 œuvres, mais nous allons observer ces 26 œuvres et en même temps faire la comparaison entre l'art d'hier et l'art d'aujourd'hui pour pouvoir tirer des conclusions de ce que nos anciens, n'ayant pas connu l'équerre, ni le compas, ni le double décimètre, avaient quand même la géométrie dans les yeux. Vous voyez un peu le trône du roi Guizot, tel que l'architecture se présente, c'est-à-dire on sent une symétrie nette de cette architecture-là. Mais allez voir les objets qu'ils utilisaient, presque archaïques, mais pourtant
on constate qu'il y a de parallélisme net, on constate qu'il y a une présentation symétrique qui ne dit pas son nom. Donc, le public aura le temps de faire cette comparaison-là entre l'art d'hier, l'art des cours royales et l'art d'aujourd'hui. Voyez-vous, qui est l'art contemporain. Donc, je pense que c'est une occasion pour tout Béninois d'y accéder, d'aller à la présidence au niveau de la salle du peuple pour pouvoir observer et se donner encore un peu d'espoir pour l'avenir. Parce que nos aïeux, à travers nos rois, à travers ces objets, donnaient un message, transmettaient des messages à travers les objets. La mort vient encore frapper le monde artistique béninois. La chanteuse béninoise Vivi International s'en est allée. Elle est décédée dans la soirée du mardi 15 février 2022. De son vrai nom Victorine Agbato, l'artiste est une icône de la musique béninoise. Elle chante pour la paix et lutte contre la violence à travers ses chansons. Lors de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, elle a chanté l'hymne à la paix Ndo Kolidji. Engagée politiquement, Vivi International a été active au sein des organisations des femmes révolutionnaires du Bénin. En 2008, elle est décorée dans l'ordre du mérite national. Cette disparition d'un immense talent et aussi d'un repère est une perte pour le monde musical en général et particulièrement pour la jeune génération. Pour l'heure, la cause de sa mort reste encore inconnue. La rédaction de Zaï TV vous propose une brève biographie de l'illustre disparu. Vivi l'International, de son vrai nom Victorine Agboton, née en 1948, est décédée dans la nuit du mardi 15 au 16 février 2022. Très engagée dans son combat pour la paix et de la non-violence au Bénin, la chanteuse a rendu l'âme à l'âge de 114 ans. Vivi l'International devient célèbre par son hymne à la paix Ndokolidji qui a marqué le contexte de renouveau démocratique au Bénin. Ce titre, très connu, qui était chanté pour inviter les acteurs politiques à éviter que le Bénin bascule dans la guerre, a marqué des générations. Dans le cadre de son combat pour la paix au Bénin, elle chante en 2008 pour les détenus de la prison civile de Savalou. Vivi l'International est aussi engagée politiquement. Elle a été active au sein des organisations de femmes révolutionnaires dans les années 80. Victorine Agboton est aussi apparue plusieurs fois en public pour délivrer des messages de paix à des moments d'impasse électorale dans le pays. En 2008, elle a été décorée et reçue dans l'ordre du mérite national. En dehors du titre Ndokolidji, Vivi l'International a sorti Mikpa Maou pour louer la gloire de Dieu, Oluwadakun, Ndofolo Dagbe et FIFA, un autre appel à la paix. Mère de plusieurs enfants, elle a ouvert la voie à l'une de ses enfants, Marlène Zissou, qui suit ses traces dans la musique béninoise. Vivi l'International s'en est allée. Vive l'artiste! Sport dans cette édition. On retrouve dans l'univers des arts martiaux pratiqués au Bénin l'aïkido. D'origine japonaise, cette discipline cultive le self-défense et la maîtrise du stress. Depuis son introduction au Bénin en 2009, l'aïkido
étend à petit feu ses tentacules dans le pays. Secondélarius Adjabweno nous plonge dans la pratique de cet art martial. Quand je rentre avec ça, je rentre profondément. Il est déjà au sol. L'aïkido, créé au Japon en 1931 par Yoshiba Morie, est pratiqué au Bénin depuis 2009. À la différence des autres arts martiaux, cette discipline n'a pas pour principe de combattre son adversaire, mais plutôt d'utiliser sa force et son énergie contre lui-même. C'est un art de self-défense, certes, mais un art de non-violence. Nous ne pratiquons pas de compétition au-delà de l'apport self-défense que ça vous apporte, qui reste un art spirituel, un art de maîtrise de soi, un art de concentration, un art qui vous rend humble, qui vous apprend l'humilité, qui vous met souvent au-dessus de la mêlée, qui vous aide à vous contrôler devant les situations. Considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense, l'aïkido tire sa pratique des techniques des arts martiaux à l'ancienne et celle de l'art du sabre japonais. De l'initiation au haut niveau, il s'appuie sur un système de grades bien élaboré. C'est vrai que dans l'aïkido, il n'y a que 2 ceintures, normalement la ceinture blanche et la ceinture noire. Mais il y a des évolutions de grades au niveau de ces ceintures. Donc le passage de grade se fera à partir du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas chez nous, c'est le 5e kyu. Nous avons le 5e kyu, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er kyu et le shodan. Le shodan qui correspond à la ceinture noire, premier dan. Des stages et des examens de passage de grade permettent aux précurseurs de la discipline d'évaluer le niveau des pratiquants. Ici, au centre Okinawa Ryu d'Abomey Calavi, le club Showa jauge une trentaine de pratiquants du 9 au 12 décembre 2021. Nous avons eu le plaisir d'inviter à ce stage le maître Si Mwele Serkos du Congo, il est ceinture noire 3e dan d'aïkido, et le maître Ismaël Keita du Niger, qui est ceinture noire 2e dan d'aïkido. Nous avons profité du passage de ces maîtres pour évaluer le niveau de nos pratiquants. Nous avons déjà des pratiquants que nous encadrons et il était de bon ton que nous invitions d'autres maîtres à évaluer le niveau de nos pratiquants, histoire de voir si ce que nous enseignons est resté universel, comme tout ce que nous-mêmes nous avons appris dans l'art. Les pratiquants se satisfont des enseignements reçus lors du stage. Ils ont mis l'accent sur les manières de shooter, les prononciations, les chiffres en japonais et bien d'autres. On nous a appris à faire le shomen, qui est une technique. On nous a appris à faire la roulade avant, on a fait la roulade arrière et la roulade avant, on a fait shiko. Ça veut dire se déplacer assis. Le stage a été formidable. Et on a découvert beaucoup de choses. Comment faire les clés d'immobilisation. On a découvert le iriminage, le shomen aussi, iriminage. On a pratiqué beaucoup de choses. C'était quand même bien. À l'issue de ce stage, 2 pratiquants peuvent accéder au grade de maître. Le club Showa participe aux côtés des autres associations au développement de la discipline. Opposé à la formation de Élan Coton Sport, le samedi 12 février 2022, les championnes en titre ASPAC ont enregistré le premier succès de la saison face à Élan Coton BBC sur le score de 58 à 48. Au thème de la rencontre, Bassitou Taïrou, entraîneur de Élan Coton BBC, tire les premières conclusions. Du côté de l'ASPAC, Landry Adoyon, l'entraîneur principal, ne se réjouit pas de la victoire. Propos recueillis par Colomba Ousso. On a commencé sur un mauvais pas et avec la défense que nous avons commencé, c'est ça que nous avons traîné jusqu'à la fin. Bon, au fait, c'est des filles qui ont été regroupées, elles ont commencé par jouer il n'y a pas longtemps, donc il reste juste un peu de cohésion. Et je pense qu'avec les matchs et le travail, je pense que cette cohésion, il y aura et puis elles vont pouvoir mieux jouer la prochaine fois. Au niveau des adversaires, il y avait beaucoup de choses que nous pouvons prendre, il y avait beaucoup d'erreurs de leur niveau, mais qu'on n'a pas su rapidement concrétiser. Si on avait concrétisé ces erreurs et ces pertes de balles à leur niveau, je pense qu'on aurait pu réellement remonter le score et prendre réellement de l'avant. On est resté dans notre niveau de jeu. La dernière fois, l'autre équipe était supérieure à nous, c'est tout. Donc ce soir, on a essayé de produire un beau jeu. Sinon, rien n'a changé en tant que tel. Pour le moment, on est encore en train de restructurer les choses, mais ça va aller.
Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.